Le président de la Fédération des entreprises du Congo a reçu les bilans annuels de quelques entreprises nationales et étrangères opérant en RDC sous forme des tableaux linéaires. Il désire avoir une synthèse dans un tableau unique pour lui permettre l'analyse. Comme pour les tableaux et graphiques croisés dynamiques, il se confie à sa fille Bora, élève en deuxième année des humanités scientifiques, de l'aider avec une solution informatique. Cette dernière se confie à son tour à son enseignant de technologie de l'information et de la communication qui, profitant de sa leçon sur la consolidation des données, remet ses différents bilans à ses élèves et leur demande d'utiliser le tableur Excel pour consolider ces données comme solution aux problèmes posés par le père de leur camarade Bora, tout en se référant au modèle du tableau ci-dessous. Bonjour! Précédemment, nous avons vu deux notions très utiles d'Excel qui nous permettent de faire une synthèse de nos tableaux afin d'en faciliter l'analyse. Il s'agit du tableau et graphique croisé dynamique. Dites-nous comment se construisent étape par étape ces deux outils sur une feuille de calcul. Toujours dans le but de faciliter l'analyse de nos données, comme avec un tableau ou graphique croisé dynamique, aujourd'hui nous verrons un autre outil qu'Excel met à notre disposition. Il s'agit de la consolidation des données. La consolidation est le fait de regrouper, de synthétiser des données issues de sources différentes, soit de différents onglets ou carrément de différents fichiers. Une feuille de consolidation des données rassemble des résultats provenant d'autres classeurs, mais de structures identiques. Reprenons l'exemple de notre situation de départ. Ici, nous souhaitons synthétiser les recettes des 5 années, à savoir 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, par entreprise et par catégorie. Pour cela, nous allons utiliser la fonction somme. Il faut bien comprendre que les différentes feuilles de calcul que nous allons consolider doivent avoir exactement la même construction, c'est-à-dire que les tableaux doivent être pareils avec les mêmes étiquettes et les données situées dans les mêmes cellules. Voici donc la procédure de consolidation de données. Nous disposons d'un classeur de données qui contient plusieurs feuilles de calcul. Ces données sont celles des recettes des 5 entreprises nationales et étrangères œuvrant en RDC sur la période allant de 2014 à 2018. Nous avons ensuite créé une nouvelle feuille que nous avons nommée synthèse, sur laquelle nous réaliserons la synthèse des différentes feuilles de calcul. Pour rappel, pour nommer une feuille de calcul, nous avons deux possibilités. Soit se positionner sur la feuille à renommer, faire un clic droit de la souris, choisir l'option renommer et saisir le nom que nous souhaitons lui donner, ensuite cliquer sur Entrée. Ou alors, faire un double clic sur la feuille à renommer, saisir le nom et appuyer sur Entrée. Pour consolider nos données, rendez-vous dans la nouvelle feuille de calcul vide que nous avons nommée Synthèse. Nous allons nous rendre dans le menu Données, ensuite sélectionner Consolider. Une fenêtre va s'ouvrir. Celle-ci nous donne plusieurs options. Tout d'abord, il faut choisir la fonction que nous souhaitons. Nous avons la possibilité de choisir soit la somme, moyenne, min, max, etc. Ensuite, il faut indiquer à Excel les références des cellules qui contiennent les données que nous souhaitons consolider. Pour cela, nous allons nous rendre dans nos différentes feuilles de calcul, sélectionner notre tableau de données. Il ne faut pas qu'il y ait des cellules fusionnées dans notre tableau. Aussi, nos tableaux doivent absolument être identiques. Par exemple, sur la ligne A3 en 2014, nous avons les données de la SNEL, la même chose pour 2015, 2016, etc. Une fois que nous avons sélectionné notre tableau, nous pouvons remarquer que les coordonnées de celui-ci sont automatiquement repris dans la partie référence de la fenêtre Consolider. Comme nous avons d'autres données à consolider, il faut alors cliquer sur « Ajouter » pour continuer. Les références de mon premier tableau sont alors entrées dans la partie
toutes les références. Lorsque l'on se rend sur la feuille de calcul de 2015, Excel a déjà présélectionné notre tableau en fonction de ce que nous avons sélectionné sur celui de 2014. Il n'est donc pas nécessaire de sélectionner à nouveau le tableau. Il suffit de cliquer sur « Ajouter » pour que celui-ci soit ajouté dans la liste de nos données à consolider. Il faut ensuite continuer la même procédure pour toutes nos feuilles de calcul. Une fois que nous avons renseigné toutes les coordonnées de nos différentes feuilles de calcul, il faut ensuite cocher ligne du haut et colonne de gauche pour indiquer à Excel de prendre en compte les étiquettes de nos tableaux. Nous avons également coché la case liée aux données sources. Ceci veut dire que si nous apportons une modification dans nos précédents tableaux, celle-ci sera automatiquement mise à jour dans le tableau des données consolidées. Enfin, cliquez sur OK. Un nouveau tableau va apparaître sur notre feuille de synthèse. Celui-ci reprend la somme des recettes pour chaque entreprise de 2014 à 2018. Chaque ligne correspond à une entreprise. Tout à gauche du tableau, nous avons un mode plan avec deux niveaux d'information. Le niveau 1 est plus synthétique et le niveau 2 plus détaillé. Nous pouvons alors appuyer sur les petites croix à gauche dans le mode plan pour voir les détails d'une ligne en particulier. En conclusion, nous venons de voir que la fonctionnalité de consolider les données permet de combiner des valeurs de plusieurs plages de données placées sur différentes feuilles de calcul. Cependant, avant de procéder à la consolidation des données, nous devons nous rassurer que chaque plage de données source soit placée dans une feuille de calcul distincte. Les tableaux à consolider doivent avoir la même structure, même nombre de lignes et de colonnes, même type de données dans les cellules et qu'ils soient positionnés dans les mêmes cellules sur les différentes feuilles. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, montrez l'utilité de la consolidation des données et énumérez leurs grandes étapes. Deuxième question, le préfet de l'Institut Kola au Congo central désire avoir les synthèses semestrielles et annuelles des résultats scolaires à partir des données périodiques de son école et se confie à son enseignant de technologie de l'information et de la communication de la deuxième année des humanités scientifiques à qui il remet ces données manuelles. En classe, l'enseignant remet les données aux élèves et leur demande de les consolider en utilisant le tableur Excel suivant le modèle du tableau ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!